tous, nous voici pour la suite de l'apprentissage du langage Go. La première était vraiment de l'algorithmique avec le langage Go. Là, on va vraiment voir les spécificités du langage Go plus que l'algorithmique. Et donc, on va parler effectivement des packages. Qu'est-ce qu'un package, à quoi il sert, et quels sont les packages disponibles directement avec le langage Go. Donc c'est parti, on va faire un tour. J'ai fait quelques slides pour faire un petit point rapide sur les packages. Et donc l'objectif des packages en Go, c'est de regrouper donc sous un même nom plusieurs fichiers dans un dossier. C'est vraiment ça. Ça va nous permettre de réutiliser du code en le structurant d'une manière logique. Donc, on utilise les packages pour la maintenance, la lisibilité, mais aussi pouvoir réutiliser ce code-là entre plusieurs projets, pourquoi pas. Et puis contrôler l'accessibilité des fonctions, variables et types. Vous allez voir comment faire pour gérer le public et le privé. Quand vous allez faire des packages et que vous allez vouloir le partager à d'autres personnes, il y a peut-être des choses dont vous ne souhaitez pas que les personnes aient accès. Donc on les mettra en privé. Donc c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Au niveau des types de packages, on a donc les packages standards qui sont fournis par Go, il y en a beaucoup. On va faire les principaux, ceux que l'on va utiliser le plus souvent, comme le FMT qu'on a déjà pu utiliser, le HTTP, on va essayer de vite y arriver, mais le IO aussi, le log, le slog, et plein d'autres, le template aussi, par exemple. Il y a les packages qui sont faits par d'autres, et que l'on peut utiliser. Par exemple, moi j'en ai fait un pour les logs, alors il en existait déjà, mais je me suis amusé à faire le mien, et vous pouvez en avoir beaucoup dessus. Et après vos propres packages directement, et c'est ce que nous allons voir justement sur cette vidéo créée et comment faire cela. On a déjà vu le tout premier package qui nous permet de démarrer un programme en Go, c'est le package main, et surtout la fonction main. Les deux sont de pair. Si vous ne mettez pas package main et le main, ça ne fonctionnera pas, et inversement également. Donc comment pouvons-nous créer cela ? Eh bien, comme on a pu l'écrire avec package main, on vient créer un dossier dans notre projet principal, ici exemple avec myPackage, et on va appeler tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de ce package avec un package qui a pour nom le dossier. Donc mypackage.go, eh bien, on appellera ça package mypackage. Dans utils.go, on aura en première ligne package mypackage. Voilà comment nous avons fait. Mais comment s'en sortir avec tout ça ? Au niveau des noms, ça devient peut-être un peu plus compliqué, puisqu'on va rajouter de la complexité au niveau des dossiers, par rapport à ce qu'on a pu faire avant. Et donc on va vite voir les conventions de nommage en Go. De toute façon, vous aurez accès aux slides, il n'y a pas de souci. Au niveau des noms de package, on va essayer de les faire sans underscore ni tiret. On va essayer même de raccourcir les choses. Enfin, raccourcir, oui, non, mais en tout cas être assez concis dans nos explications. Si jamais on a des mots composés, dans ce cas-là, on ne sépare par rien, même si vous pouvez le faire par un underscore, vous n'aurez pas de souci. En tout cas, au niveau du nom du dossier. Donc on essaie vraiment des noms courts et significatifs. Donc, c'est ce que je vous disais au niveau des dossiers, c'est la même chose que les packages. Donc là, on voit des exemples très simples, très courts et très explicites, contrôleur, service, utile, commands, etc. Au niveau des noms des fichiers, donc là, on va souvent avoir des mots composés, comme par exemple ici user avec service, puisqu'on sera peut-être dans le package service, donc on va vouloir préciser que on va
utiliser le user dans notre service. Et donc là, on vient séparer par un underscore. On verra aussi que tous les fichiers de test se termineront obligatoirement par underscore test. Et lui va détecter automatiquement si le fichier a bien ça, et il comprendra les fichiers de test. Au niveau des noms des variables et constantes, on a déjà pu le voir, donc camel case pour les variables, et même d'ailleurs les constantes. Et on a vu qu'il y avait public, privé. Eh bien, on y arrive tout doucement. Comment utiliser public, privé? Ce n'est pas forcément l'utilisation d'un mot-clé qui va nous permettre de faire cela, comme on pourrait le faire en Java avec public, private, protected. Là, on va utiliser une autre technique, et la seule d'ailleurs en Go, qui est mettre une majuscule dès le départ. Comme là dans config ou version, eh bien en mettant cette majuscule, c'est-à-dire qu'on le laisse public. Donc tous nos autres packages peuvent y accéder. Au niveau des noms des fonctions à méthode, rien d'exceptionnel. Camel case pour des fonctions donc, qui sont non exportées, donc qui sont privées, et Pascal case pour des méthodes, enfin des fonctions qui seront, elles, exportées, donc publiques. Voilà la différence. Donc, vous avez pu vous rendre compte, quand on faisait fmt.println, eh bien le print a un P majuscule, parce que c'est public. Si nous allons dans le code source de Go, on verra qu'il y a d'autres print ou d'autres fonctions qui n'ont pas de majuscule, dont nous n'avons pas accès malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je dirais même. Au niveau des structures et des interfaces, c'est du Pascal case, sauf si bien entendu vous voulez faire une struct en privé, mais la plupart du temps nous faisons des structs publics. Au niveau des noms des paramètres, alors on aime bien les choses courtes, les variables courtes, mais explicites c'est bien aussi. Donc voilà, donc là c'est à vous de voir effectivement, mais là quelques exemples. On peut effectivement appeler ça P avec un tableau de bytes, pourquoi pas, N pour int, R error, alors ça on l'utilisera effectivement souvent. Ensuite, les abréviations et acronymes, donc majuscule pour chaque lettre au début et majuscule initiale uniquement au milieu. Donc là on a quelques exemples assez explicites. La convention pour les tests, on verra ça plus tard, mais encore une fois, il va falloir utiliser le public pour que Go puisse lancer les tests. Il faut qu'il y ait accès. Donc, Pascal case. Donc, règle générale, lorsqu'on veut exporter, on commence par une majuscule. Lorsqu'on ne veut pas exporter, on commence par une minuscule. Au niveau des commentaires, on a la simple ligne avec les doubles slash. Et en plus de ça, eh bien, ça nous permet de faire de la documentation. On peut générer la documentation de cette manière-là. Dans d'autres langages, on a effectivement des techniques qui sont slash étoile étoile, par exemple en Java, pour gérer de la documentation. Ici, eh bien, juste slash slash, soit juste au-dessus de la méthode, enfin de la fonction, ou soit en première ligne, eh bien ça nous permettra d'avoir de la documentation. Et voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça, et on va donc finaliser cela en créant un nouveau projet et tester un peu nos packages avec un petit print très rapide. On aura l'occasion de faire plein de packages par la suite, donc là c'est vraiment juste très rapide. J'ai mes slides d'ailleurs qui sont là, donc je partagerai mes slides également. Vous pourrez voir le MD. Alors je le ferai pas en PDF, mais vous aurez le Markdown avec les informations à l'intérieur. Donc première chose, on est dans un package GoMod. On va l'appeler, aussi, c'est très bien comme ça. Ok, hop, je démarre mon IDE. Je crée mon premier fichier main.go, comme on a l'habitude, donc package main. Ensuite, on a notre fonction main avec rien de spécial à l'intérieur, mais on peut mettre un FMT. Alors là, il va me la
il va me l'importer automatiquement, vous avez vu. Hop, et coucou. Ok. Donc si je teste avec un GoRun, j'aime pas quand il fait ça. Ok, nickel, ça fonctionne. Si maintenant on souhaite créer notre premier package, nous allons donc créer un dossier avec un fichier dedans directement. On pourrait l'appeler utile, bon, rien d'exceptionnel. Et à l'intérieur de ce dossier, on va appeler ça hello. Voilà. Hello.go. Donc là, j'ai créé un dossier avec un fichier à l'intérieur. Donc le package, le nom du package, je le nomme comment? Eh bien, vous voyez d'ailleurs qu'il me le propose. Je le nomme de la même manière que mon dossier. Donc package utile. Ensuite, je vais créer une fonction. Cette fonction, je peux la créer soit en privé, soit en public. Donc, si je la crée en privé, comme on a pu déjà le faire, je l'écrirai de cette manière-là. On peut le tester d'ailleurs. Et un petit FMT avec un print, avec hello à l'intérieur. Okay. Tac. Nickel. Donc là, il me dit que c'est pas utilisé. Si je vais dans mon mail maintenant, comment j'importe, on va enregistrer, comment j'importe cela? Alors, déjà, ici je vais le supprimer, puisque de toute façon, ça on va le supprimer. Donc, j'importe, je peux ouvrir mes parenthèses, mais là j'en aurai qu'un. Donc, plusieurs possibilités. La première, c'est d'appeler en relatif, je dirais, c'est-à-dire on va nommer avec package, donc le nom de notre projet, slash, et ensuite utile, de cette manière-là. En faisant cela, c'est la première technique. Alors là, ça ne fonctionnera pas. Il a bien détecté en tout cas mon package utile, vous voyez, ça fonctionne, si ce n'est que je n'ai rien à l'intérieur malheureusement. Donc, si je souhaite rendre public c'est hello, je mets ma majuscule, je retourne maintenant dans mon main et je lui dis utile, point. Et là on voit qu'on a notre fameux c'est hello. C'est une fonction. Du coup, il me l'a importé automatiquement. Okay. Alors, ici, comme il n'aime pas cela, c'est le mode relatif, même s'il l'a bien compris, on a vu que c'était importé, mais on est en Go mode, donc on est en module, et donc en module, il n'est pas trop fan de cette technique. Donc on va plutôt utiliser la deuxième, et celle qui fonctionne, c'est d'utiliser le nom de notre Go mode. Donc c'est-à-dire que si je retourne dans mon Go mode ici, et bien ce que je vais prendre, ça va être cette information. Alors les imports vont se faire automatiquement de toute façon, mais au moins comme ça, je vous montre. Donc je retourne dans mon hello, dans mon main, pardon, et je vais ici coller cette information et lui dire que je souhaite le paquet utile. Et là, je n'ai plus d'erreur, ça fonctionne. Si je teste, je crois que je vais ouvrir ça autrement, mais en tout cas, on a bien le hello, ça fonctionne. Donc, nous sommes ici obligés d'appeler le nom de package. Donc on peut changer si on souhaite les informations. Je l'appelle par exemple ici U. Et dans ce cas-là, j'ai juste à l'appeler U ici. Ou alors, je peux remplacer ici par un point.
Et en faisant cela, je n'ai même plus besoin d'appeler mon package. Grâce au point, il va plus ou moins tout importer, il va tout comprendre. Cette technique-là n'est pas forcément la meilleure, puisque si vous avez plusieurs imports de package, vous risquez vite d'avoir de la répétition et plus savoir quelle fonction appartient à quel package, etc. C'est pas forcément la meilleure des techniques. Donc la technique plus sympa, c'est si vous voulez changer cela. Pour moi, c'est toujours pas clair. Si j'ai nommé un package, c'est bien de l'utiliser. Donc dans ce cas-là, moi, je serais plus à l'utiliser avec directement le nom utile comme ça. Au moins, on est au courant, on sait de quel package on appelle cette fonction chello. Donc, vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué de faire des packages. On a bien ici la même chose avec fmt println. On fait appel au fmt qui fait partie du langage Go, mais sinon c'est la même chose. Voilà au niveau des packages. Et donc nous allons en faire beaucoup. C'est pour ça que je n'insiste pas plus sur cette vidéo qui dure déjà à mon avis trop longtemps pour moi. Et donc on va avoir le prochain package sur une prochaine vidéo qui sera le fmt. Sur ce, bon courage et à bientôt.